Bonjour à tous et à toutes, j'ai reçu mon Amazfit GT-R 3 Pro qui remplace ma Huawei GT2 Pro. Bon, je l'ai depuis moins de 24 heures, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous montrer les qualités, puis peut-être une ou deux faiblesses quand même de ce produit. Voilà. Alors, je l'ai au poignet, ça c'était pour vous montrer à peu près son encombrement. Avantage premier du modèle, un écran de 1,45 pouces. Voilà, donc ça fait un beau grand écran adapté en fait à ma vue de près qui, eu égard à mon âge, eh bien, se dégrade rapidement. Voilà, je vous demande un petit instant le temps de la retirer. Et puis on va commencer le tour du propriétaire. Alors, je vous indique déjà qu'elle est livrée. Moi j'ai pris le modèle argenté, livré avec un bracelet marron dont je ne suis pas fan. Hein. Mais enfin pas fan de la couleur, parce que la qualité, il n'y a rien à dire, mais en tout cas, je ne le porte pas, je ne le porterai jamais. Je lui préfère nettement ce bracelet cuir qui ressemble un peu à celui qu'il y avait d'origine sur la Huawei. Voilà. Bon, au niveau matériaux, clairement, on a un petit peu d'aluminium sur le côté. Là, vous voyez le micro, du plastoc-odo. Et puis, il y a une fente, là, bien évidemment, c'est le haut-parleur. Et puis, le bracelet d'origine est quick release. Hein, vous pouvez changer le bracelet très facilement. Voilà pour cette montre. Bon, au niveau qualitatif, c'est bien. Le titane et le saphir de la Huawei, c'était très très bien et même un peu mieux quand même. Mais ça va, le produit. Et ce qui est intéressant, c'est sur ce produit qui est large, mais il n'est pas très épais. Et moins épais que la Huawei. Et finalement, c'est plus facile à porter. Voilà, avec une manche de chemise, etc. Je trouve que c'est un peu plus facile. Bon, que vous dire, l'écran est AMOLED, il est magnifique, il est très visible en extérieur, vraiment. Cet écran est de toute beauté, il est réussi, et il y a une grande souplesse en fait dans le choix d'affichage que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un écran noir qui s'allume même pas avec le basculement du poignet, c'est-à-dire vous l'allumez juste avec le bouton. Vous pouvez avoir un écran qui s'allume avec le basculement du poignet, comme c'est le cas ici. Vous pouvez avoir un écran qui s'allume plus le Always On Display, ce que j'ai fait là pour les besoins de la vidéo, mais normalement je ne mets pas d'AOD. Je pense qu'on peut faire aussi de l'Always On Display seul, sans l'allumage par bascule du poignet. Voilà. Donc vraiment, et vous le verrez tout au long de cette petite vidéo, il y a une grande souplesse en fait de réglage de cette montre et c'est peut-être le plus appréciable de ce modèle. Il y a d'autres points forts aussi. Donc, et vous remarquerez aussi que l'AOD suit en fait l'écran d'origine. Et ça, c'est valable un petit peu pour tous les écrans que vous pouvez choisir. Là, vous pouvez voir, c'est un écran animé qui est de toute beauté, mais lorsqu'il s'éteint, eh bien, on retrouve, enfin voilà, les informations ne changent pas. On va continuer sur l'affichage, et pour vous montrer que lorsque vous laissez le doigt, bah, comme toutes les montres, hein, on peut changer d'écran, mais surtout vous remarquerez que là il y a une petite molette de réglage, un petit crayon de réglage là, qui vous permet en fait d'aller modifier. Alors, bien évidemment, je ne vois pas ce que je fais puisque je suis là le téléphone. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, on nous propose de changer la donnée qu'il y a en bas et de mettre, par exemple, voilà, la fréquence cardiaque ou le nombre de pas ou ce que vous voulez. Voilà, je vais mettre le nombre de pas. C'est très bien. Ça, c'est fait. Ouais, enfin, vous voyez, vous pouvez les faire dérouler, vous mettez ce que vous voulez en fait en termes de données. Et après, vous validez et vous êtes revenu sur votre écran avec la donnée que vous avez choisie. Donc les écrans, il y en a à peu près 150 dans l'application native. Bien évidemment, je crois qu'avec d'autres applications, on peut encore en trouver d'autres. Mais vous voyez, il y a déjà des belles choses. Hein. Et donc là, pareil, vous avez vu, on peut personnaliser chacun des trois petites complications. Là. Et voilà, donc là vous pouvez choisir en haut, là c'est la batterie, mais je peux très bien mettre voilà, bien d'autres choses, l'oxygène, etc. Vous pouvez faire défiler tout un tas de données, à peu près tout ce que propose la montre, quoi. Hein. Ah, là c'était un timer que j'avais programmé tout à l'heure. Voilà. Donc de jolis écrans et à chaque fois un AOD qui suit. Je vous en montre un autre, c'est celui que j'utilise moi, en fait au quotidien au quotidien, j'ai la montre que depuis une journée donc, mais c'est celui que j'aime. Celui-ci, je le trouve particulièrement élégant avec le bracelet et vous allez voir qu'en AOD, eh bien ma foi,
on voit la date, et moi, comme je vous l'ai dit, mes yeux sont fatigués, donc voir la date, c'est important pour moi. Mais voilà ce que ça donne en AOD, donc ça, je pense pas que ça bouffe beaucoup de batterie, et ça permet quand même d'avoir l'heure tout le temps sous les yeux, c'est quand même la fonction première d'une montre. Voilà. Bon, sur l'affichage, j'ai été long, on continue. Ici, les menus traditionnels, je ne vous les fais pas tous, mais sachez qu'on peut les ordonner comme on veut et dégager tous ceux qu'on n'utilise pas. Donc là aussi, depuis l'application ZEP, hein, qui est l'application propriétaire, eh bien, vous pourrez changer l'ordre de ces icônes, voire ne pas les afficher si vous souhaitez, si vous estimez que leur présence elle est inutile. Bon. À droite, des cartes, donc plusieurs cartes disponibles. Et même chose, vous pouvez changer leur ordre, décider de ne pas afficher une telle, d'en afficher une autre. Enfin voilà, vous réglez le truc exactement comme vous voulez depuis l'application ZEP. Et là aussi, c'est très appréciable, une grande souplesse et beaucoup d'informations disponibles. En fait, quasiment pour chaque appli de la montre, il y a une carte que vous pouvez afficher ici. Un clic vers la gauche, ou alors en butée, des cartes, c'est la même chose. Vous avez ici un récapitulatif qui est vachement bien foutu, qui existait déjà avant, mais là qui est vraiment super bien, et qui vous reprend tout un tas de données de votre montre. Voilà les données de sommeil, de fréquence cardiaque, d'oxygène dans le sang, d'activité, etc., de température, etc. Et là encore, vous pouvez parfaitement enlever certaines cartes, en remettre d'autres. Voilà, tout est modifiable, tout est réorganisable. Et c'est le point fort en fait de cette montre. Hein. C'est que très clairement, vous pouvez absolument personnaliser l'ordre de tout et choisir ce que vous voulez afficher ou pas. Et donc, en ce sens, cette montre est vraiment super bien faite, super agréable à utiliser. Je vous propose d'aller ensuite dans le menu des applications. Et pour évoquer quelque chose que je n'ai pas encore évoqué déjà en premier, c'est une couronne rotative. Hein. Donc on copie un petit peu la concurrence, mais là aussi c'est très agréable. On tourne et voilà, c'est toujours mieux que des traces de doigts, bien dégueulasses sur l'écran. Je pense que vous me comprendrez. Mais en tout cas, un petit truc très agréable. Les applications sont dans un ordre que vous pouvez parfaitement modifier, selon le même principe que tout le reste de la montre. Ce que vous voyez là, j'ai mis compte à rebours en premier parce que j'utilise souvent le compte à rebours et j'ai choisi de le faire. Donc, c'est vous qui organisez vos applications comme vous souhaitez. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui sont téléchargeables depuis l'application ZEP. Alors, c'est des petites applis, style la calculatrice, par exemple. La calculatrice, c'était un petit extra. Moi, ce que je comprends de cette affaire-là, de cette dizaine d'applications qui est disponible, c'est que en fait, le système il est un peu ouvert. Et donc, des développeurs vont pouvoir créer des mini-applis qui seront implémentées au fur et à mesure dans ZEP et qu'on pourra télécharger ou pas sur la montre. Bon, moi, j'ai téléchargé, par exemple, la calculatrice. J'ai téléchargé également un calculateur d'indice de masse corporelle. Bon. Donc, c'est assez limité, mais ça ouvre la porte quand même à un petit catalogue d'applications qui pourrait s'étoffer un petit peu dans le futur. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on trouve dans les applis? On trouve des choses extrêmement classiques. Hein. Un compte à rebours, téléphone. Vous pouvez recevoir des appels et passer des appels depuis cette montre. Alors tout se passe par Bluetooth, connecté avec le téléphone. Hein. Ce n'est pas une montre eSIM, mais en attendant, c'est parfaitement audible. Il y a un haut-parleur qui est plutôt de bonne qualité. Et donc, vous pouvez décrocher vos appels et parler à votre montre. Et vous pouvez téléphoner également depuis votre montre, puisque vous pouvez, dans l'application ZEP, mettre, je crois, jusqu'à 50 de vos contacts en contact préféré. Donc, vous pourrez retrouver directement sur la montre. Voilà. En revanche, très clairement, ça, c'est le prix d'une bonne autonomie, mais vous ne pouvez pas répondre aux SMS, aux WhatsApp, etc. Vous pouvez les lire, mais pas y répondre. Téléphone, PAI. PAI, c'est des mesures d'activité physique et de santé. La fréquence cardiaque, la SpO2, l'oxygène dans le sang. Mesure en un clic, ça vous permet de faire 4 mesures de santé en même temps, que sont la fréquence cardiaque, je crois qu'il y a la mesure du stress, la température, et puis la SpO2. Donc en un clic, en 45 secondes, vous faites ces 4 mesures. Ça, c'est le nouveau capteur
bio qui le permet. Exercice, c'est je vous le montrerai par un appui sur le bouton en bas. Historique d'exercice, statut d'entraînement, etc. Mesure du stress, activité, c'est le nombre de pas, etc. L'analyse du sommeil, la météo. Un petit point fort de la météo, c'est que dans l'application ZEP, vous pourrez rentrer des villes, plusieurs, et donc vous n'êtes pas obligé, comme chez Huawei, de laisser en permanence la localisation du téléphone activée. Parce que chez Huawei, si vous ne gardez pas la localisation activée, il y a un moment, il vous dit qu'il n'y a plus de données météo. Alors que là, vous rentrez des villes, et ma foi, une fois que vous avez rentré ces villes, vous avez toujours les météos de ces villes. Ça marche comment? À Montpellier, j'appuie là, voilà, j'ai mis Paris en deuxième ville, et vous avez la météo de Paris. Voilà, tout simplement. Alarme, agenda. Alors l'agenda, ce sont des événements que vous rentrez dans l'application ZEP. Je pense qu'avec une application tierce, il y a moyen de synchroniser son agenda Google. Mais bon, je ne vais pas essayer, mais je crois savoir que c'est possible. Les paramètres, où il y a énormément de paramètres dans la montre, je ne vous montre pas tout. Calculatrice, je vous l'ai dit, c'est une petite application que j'ai téléchargée voilà, dans le catalogue. Lune et soleil aussi, c'est les heures de coucher et du soleil et de lever. Boussole, température corporelle. Alors, bon, c'est au contact du poignet, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'ultra juste. Voilà. BMI, ça c'est le calcul de l'indice de masse corporelle. Et puis en plus, ça c'est des applis en plus que vous pouvez ranger là ou pas. Moi, par exemple, le suivi des règles, vous voyez, ça ne va pas trop m'en servir, donc je l'ai mis dans plus. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de cette liste plus des applis dont vous allez vous servir et les remonter en tête de gondole. Et puis celles dont vous ne servez pas, vous pouvez les redescendre dans plus. Donc vous organisez la liste des applis absolument comme vous le voulez. Ça, je reviens dessus, mais c'est un des points forts de ce modèle. Donc appui court en haut à droite, les applis. Appui court en bas à droite, le sport. Alors le sport, 150 sports disponibles, bon, il y a de tout. Ce que je retiens du sport, c'est premièrement un GPS formidable. C'est-à-dire, là, ils ont implémenté toutes les technologies. Donc vous avez GLONASS, GPS, Galileo, enfin tout ce qui existe. Et vous pouvez choisir en fait entre rapidité et précision ou une position équilibrée entre les deux. Moi, j'ai choisi la plus grande des précisions. J'ai choisi d'activer toutes les puces GPS. Et malgré le fait que j'ai priorisé la précision, j'ai une acquisition GPS qui est extrêmement rapide. Alors, je me permets d'insister parce qu'il y a eu des modèles Amazfit où c'était une catastrophe, le GPS. Là, je dois dire, chapeau, ils ont rectifié le tir de manière admirable. Et les tracés qu'on retrouve sur l'application sont très précis. Alors, clairement, je le dis à ce stade, c'est une montre généraliste. Ce n'est pas une montre dédiée spécifiquement au sport, etc. Donc je trouve qu'il y a un compromis vraiment bien entre la partie smart, la partie montre intelligente, et puis la partie suivi sport, suivi santé. C'est une montre généraliste, donc elle est parfaite nulle part, mais elle est plutôt bonne, plutôt très acceptable dans tout en fait. Voilà. Je rappelle, c'est une montre qui coûte à ce stade 199 €, qui baissera sûrement dans le temps. Donc, à chaque fois pour une activité, vous avez, bien évidemment, vous pouvez vous donner des objectifs. Vous pouvez choisir de détecter quand vous vous arrêtez, par exemple quand vous marchez. Donc là, la mesure s'arrête jusqu'à ce que la marche reprenne, etc. Enfin, voilà. Et ce qui est agréable, c'est que l'affichage de l'activité sportive, quand elle est démarrée, est gros. Et donc, si vous avez une vue un peu basse de près comme moi, eh bien, c'est appréciable d'avoir des gros chiffres qu'on peut voir sans ses lunettes. Voilà. Donc, partie sportive intéressante. A priori, c'est OK pour la natation. Moi, je ne nage pas. Enfin, je ne nage pas à titre sportif. Donc, je ne vous dirai pas si vous pouvez aller dans l'eau avec cette montre. Mais a priori, c'est prévu pour. En tout cas, pas pour les grandes profondeurs. Voilà pour le sport. Je reviens sur les appuis de boutons. Les appuis de boutons, vous pouvez, en bas, bien évidemment, c'est l'exercice, mais vous pouvez programmer autre chose sur l'appui. Si vous décidez qu'un appui court, c'est autre chose, eh bien, vous pouvez déclencher le lecteur de musique, par exemple. La musique, je ne m'en sers pas, mais je crois qu'on peut stocker plus de 2 gigas de musique sur cette montre. Et donc, appairer également un périphérique Bluetooth. Donc, vous pouvez partir courir avec de la musique dans les oreilles, avec juste votre montre, des écouteurs Bluetooth.
Bien évidemment, là, vous ne recevez pas les notifications sur votre téléphone, mais en tout cas, vous pourrez écouter de la musique en courant sans emmener votre téléphone avec cette montre. Voilà. Donc, le bouton du bas est paramétrable. Celui du haut, alors l'appui long, nous donne Alexa. Donc, il y a Alexa qui est intégré à cette montre. Moi, je trouve ça pratique pour des petites choses comme déclencher un minuteur, programmer une alarme. Ça évite d'aller farfouiller dans les menus, d'aller tapoter sur l'écran, etc. Donc, concrètement, ça donne minuteur, 10 minutes. Et voilà, Alexa m'a programmé un minuteur de 10 minutes. Donc, pour moi, c'est plus qu'un gadget, hein. Je trouve ça bien de ne pas avoir à aller farfouiller pour programmer une alarme, un minuteur, etc. C'est une petite aide au quotidien que j'apprécie beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Et alors, je m'aperçois qu'à ce stade, je ne vous ai pas encore montré les notifications, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Notifications sont là. Ce sont des cartes comme ceci. Et donc, voilà, quand vous ouvrez la notif, vous pouvez la lire. Je rappelle, on ne peut pas y répondre, hein. On peut juste la supprimer. Alors, vous pouvez choisir que l'arrivée d'une notification allume l'écran ou pas. Ça, c'est pareil. Tout ce paramètre, tout se choisit sur cette montre. Et donc, c'est vraiment son point fort. Donc, par contre, toutes les montres n'ont pas de... les applis n'ont pas toutes un icône. Donc, par exemple, Twitter a un icône, Facebook aussi, mais certaines applis sont pas connues a priori d'Amazfit, et donc vous aurez app à la place, hein. Mais ça, c'est pareil, je trouve que c'est dommage, mais c'est un petit défaut de cette montre. Donc voilà ce qui concerne la montre, et maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour sur l'application. L'application, la voici, Zepp. Donc, application Zepp, qu'il faut laisser tourner en arrière-plan, hein, comme toutes les applications de montres connectées. Donc, ce sont des cartes, hein, des cartes qui sont les unes sous les autres, donc qui reprennent, ma foi, vous voyez, là, les PAI, donc la mesure d'activité physique et santé, le nombre de pas, la fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, vous pouvez choisir de la mesurer en permanence ou pas, hein. Les historiques d'exercice, les calories, le sommeil, la qualité de la respiration, température, stress, la SPO2, etc. Donc tout un tas de données que... Et même chose, ces cartes, vous pouvez tout organiser, hein, très clairement. Vous pouvez changer leur ordre, en ajouter d'autres, en enlever d'autres. Là, c'est un peu le même principe que la montre. Vous faites tout comme vous voulez. Vous créez votre page à votre convenance. Bon, sur la partie santé, on verra qu'ici, on retrouve les informations de marche, course, cyclisme, etc. Vous pouvez vous fixer des objectifs, hein, des objectifs sportifs. Voilà. Et puis là, ici, vous avez tout ce qui concerne la montre. Donc, vous verrez, là, vous voyez qu'il y a des redondances, hein, puisque ici, on retrouve les objectifs. Donc, en fait, le reproche qu'on peut faire à cette appli, c'est que parfois, c'est un peu fouillis. C'est bien foutu, les infos sont pas mal, mais parfois, c'est un peu fouillis. Ici, je vous montre quand même que là, vous pouvez connecter à Strava, ça, je parle aux sportifs, hein. Moi, j'aime bien... en changeant de montre, au moins on garde toutes ces données dans Strava et on n'a pas de souci. Connexion avec Alexa, connexion avec Google Fit. Donc en fait, vous pouvez synchroniser quand même avec pas mal de trucs. C'est pas mal. Donc là, on revient encore un peu sur le sport. Et puis ici, vous avez cette fois-ci tous les réglages de la montre. Où là, vous allez avoir le petit magasin d'applications dont... Alors là, non, ce sont les écrans. Alors, il y en a pour un peu tout le monde, hein. App Store, c'est là que vous allez retrouver les petites applis dont je vous parlais. Donc vous voyez, Home Connect pour commander, pour faire un peu de domotique, hydratation, suivi grossesse, l'espace disponible dans la montre, petite application de brossage dedans. Donc vous voyez, il y a vraiment une volonté d'ouvrir la possibilité à faire des micro-apps, comme ça, qui pourront venir s'implémenter dans la montre. Ensuite, notifications et rappels. Bon, là, vous choisissez effectivement de recevoir des notifications, de quelles applis, les SMS, etc. Enfin voilà, là pareil, vous contrôlez absolument tout sur cette montre, hein. Suivi de santé, alors là vous choisissez effectivement la fréquence cardiaque, oui tout le temps ou pas, vous mettez des alertes, suivi actif de la fréquence cardiaque, le sommeil,
la qualité, le stress, la SPO2, vous voyez, là moi j'ai tout activé pour éprouver l'autonomie. Mais je pense que le SPO2, par exemple, j'arrêterai de le suivre en permanence. Enfin, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Puis peut-être j'espacerai aussi la fréquence cardiaque, sachant qu'à chaque fois que vous déclenchez une activité physique, là, la fréquence cardiaque pendant l'activité, elle est suivie en permanence. Donc là, c'est vraiment juste pour le quotidien. J'espacerai sans doute à 5 minutes. Voilà, voilà. Et là, vous avez tout ce qui est les paramètres de la montre. Alors là, beaucoup de choses. Écran luminosité, son, vibration, les exercices, le mode ne pas déranger, etc. Donc vous voyez, vous pouvez programmer l'appui long sur le bouton supérieur. Par défaut, c'est Alexa, mais vous pouvez mettre autre chose. L'appui sur le bouton inférieur, c'est pas forcément le sport, vous pouvez mettre autre chose. Donc beaucoup, beaucoup de réglages qui vous permettent de personnaliser tout. Vous voyez, le centre de contrôle, voilà, il y a énormément, énormément de choses. Donc on peut vraiment faire le truc aux petits oignons. Alors je vais quand même vous montrer un suivi d'activité physique. Alors par exemple, pour ceux qui voudraient mettre de la musique dans leur montre, c'est ici ça se passe, vous voyez. On télécharge des MP3, et puis voilà, là les villes de la météo, c'est là que vous les programmez. Vous pouvez programmer ici des alarmes, des mémos vocaux, etc. qui vont directement se synchroniser avec la montre. Une horloge mondiale, Alexa, c'est de là que vous voilà, le téléphone, vous pouvez mettre des contacts, choisir de pouvoir répondre à la montre ou pas. D'ailleurs, l'appel entrant, c'est juste les informations qui sont affichées, mais vous ne pouvez pas parler dans la montre. Et les appels Bluetooth, vous parlez dans la montre. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de réglages. Donc je reviens sur les activités physiques pour vous montrer une petite activité de marche. Alors c'est vraiment... Ah non, là c'est pardon, c'est pour lancer une activité de marche. Moi je voulais vous montrer une activité réalisée ce matin. Donc comme je ne vois pas mon écran, voilà. J'ai fait vraiment une très courte activité. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez deux petites interruptions. Ça c'est parce que j'ai programmé le truc, quand on s'arrête, eh bien la mesure s'arrête. Donc c'est pas très judicieux parce que le temps que ça redémarre, bah, ça vous crée un petit creux. Mais par exemple pour traverser, vous voyez là, hop, l'écran, là ici, j'ai dû traverser la route et attendre au feu. Bon bah ça m'a pris la largeur de la route pour reprendre la mesure après mon arrêt. On peut les activer, hein. On n'est pas obligé de garder cette option-là, bien évidemment. Moi je l'ai mise pour essayer, mais vous pouvez parfaitement désactiver. Et après vous retrouvez tout un tas de mesures de courbes, alors vitesse, fréquence cardiaque, zone de fréquence cardiaque, inclinaison, cadence, etc., etc. Donc beaucoup de données. Et bien évidemment, ces données se synchronisent, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, rapidement dans Strava, dans la foulée en fait. Donc voilà, alors après j'ai pas encore tout exploré, mais j'imagine qu'on peut, voilà, on peut afficher la carte ou pas, enfin on peut faire beaucoup de choses. Mettre les kilomètres, si vous avez marché 1 kilomètre, il vous dit tu as fait telle distance, etc. Bon. Voilà un petit peu comment l'application se présente. Plutôt pas mal, un peu brouillon, pas sur la partie santé, mais après sur la partie réglage de la montre. Là clairement, des fois on cherche un petit peu, mais on arrive à se faire une montre aux petits oignons, et c'est bien là l'essentiel. Voilà, je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup sur cette jolie montre. Je pense qu'elle va m'accompagner quelques mois. J'aime bien changer régulièrement, mais elle m'accompagnera quelques mois et vraiment de très bons a priori sur 24 heures. L'autonomie, je ne peux pas encore vous en parler convenablement, puisque je joue beaucoup avec, entre guillemets. Depuis hier soir, je déclenche des activités en GPS, etc. Donc j'ai mis tous les capteurs au maximum. Bon, là, je pense que ça ferait 3 à 5 jours, mais en désactivant 2-3 trucs, on fera la semaine sans difficulté. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Je vais souvent en déplacement, donc partir le lundi et rentrer le vendredi sans avoir à charger, c'est bien. Le chargeur, je ne voulais pas montrer, il est là. Bon, c'est pas de la recharge sans fil, hein, c'est un petit kinch avec, avec aimanté comme souvent. Ça marche très bien, ça recharge assez vite pour le coup. Et donc, voilà.
Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette montre. Je ne fais pas souvent des vidéos. J'étais très content d'en faire une sur ce modèle. Je vous dis tout ça bientôt. Ciao!